Renorg, en fait, on est parti de besoins concrets par rapport aux organisations. Rassurez-vous, on ne va pas tout voir. La première. Un seul exemple. Voilà. Donc en fait, la question de départ, c'est quels outils pour servir les objectifs des Living Labs. Là, on l'a vu aujourd'hui, il y a beaucoup de synergies qui sont demandées par rapport aux différents projets, par rapport aux différents pays. Et en fait, la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas essayer de mutualiser sur un outil qui pourrait être commun, mais respecter justement les spécificités de chacun. Donc les besoins par rapport aux Living Labs, ça va être des besoins essentiellement de communication et d'organisation. Alors je ne parle pas volontairement des besoins de financement, politique, etc. Là, on s'intéresse vraiment aux aspects concrètement, comment on communique ensemble et comment on s'organise. Donc, et ces besoins, c'est entre les Living Labs, donc là qui sont bien présentés par l'outil de Thierry, au sein de chaque Living Labs et vers les acteurs tiers, qui sont les acteurs politiques, publics, etc. Et tout ça, c'est dans deux cadres, le cadre international et multilingue, et dans le respect, chaque outil doit se respecter et s'adapter aux besoins de chacun. Un Living Labs au Pérou n'aura pas les mêmes besoins que la scène numérique. Et pourtant, tout l'intérêt, c'est de réussir à leur offrir un espace qui puisse être à la fois vecteur d'innovation et sur lequel ils puissent eux-mêmes se retrouver. En gros, essayer de parler un langage commun. Alors, au niveau des besoins détaillés, et là, sur les 3 niveaux, ça va être partager les expériences, collaborer sur des projets, des thèmes, et faire remonter et diffuser les idées. Ça, c'est vraiment tout ce qu'on a vu jusque-là. Et des besoins d'organisation pour structurer les groupes et les projets, organiser des événements, des réunions et coordonner et déléguer les actions. Là donc on est vraiment sur des besoins concrets, comment concrètement on donne corps à tous nos objectifs. Alors concrètement également on a fait un premier test pour le relais, l'organisation, donc on a créé un espace Renorg avec son mur de communication. L'idée c'est d'être le plus proche possible des usages numériques autour des réseaux sociaux, mais dans un espace privé et fermé où chacun des acteurs va pouvoir s'exprimer et échanger sans se demander ce qui est partagé et ce qui n'est pas. Donc là, comment on a organisé la structure. Alors il y a déjà les annuaires, les photos des différentes personnes, vous pouvez déjà vous reconnaître. Et puis on le structure comme on l'entend. Alors si on va un peu plus loin, on peut faire des mini-sondages, faire des informations, créer des formulaires d'inscription aux réunions. On peut également partager des agendas, des réunions à des événements, créer, organiser l'ensemble de ces objets. L'idée c'est d'avoir un outil qui soit autant utile pour les personnes au niveau individuel, que les personnes puissent échanger entre elles et être animées, organisées par une structure. Comment vous avez trouvé les premiers essais à l'occasion de cette réunion? Alors les premiers essais ont été plutôt bons parce que même il y a eu des échanges en différentes langues, des partages de documents également qui ont été mis en place au sein de la plateforme, des tentatives aussi de chat qu'on a pu voir. Et puis j'espère également que les photos que chacun vous allez prendre, vous allez les mettre dans la plateforme pour les partager parce que en fait c'est vraiment notre espace de communication.